Alors aujourd'hui, nous allons parler de Pluton. Pluton qui est associé au Scorpion et qui est une planète assez difficile quand elle passe par exemple en transit dans notre thème ou quand elle a des aspects difficiles avec certaines de nos planètes. Pluton a été découvert en 1930. En 1930, on est dans la période du fascisme. Donc le fascisme qui était déjà un petit peu là avant, mais qui continuait autour de 1930. Et en 1940, c'est la découverte du plutonium. Donc c'est bien la symbolique associée à Pluton. Au moment où il a été découvert, on a ces événements mondiaux. C'est parce qu'on commençait à comprendre et à percevoir l'énergie de Pluton. L'énergie de Pluton, c'est une pulsion de vie ou de mort. On appelle le grand sécateur, c'est-à-dire qu'en fait, il coupe tout ce qui n'est plus nécessaire. Les certitudes, les croyances, ce à quoi on se raccroche, qui n'est plus utile. Pour cela, il provoque des événements douloureux, des deuils ou des séparations, et il nous oblige à accepter ce qui est, à accepter les choses comme elles sont, à accepter l'impermanence des choses, et si on s'accroche, il nous détruit, et on s'auto-détruit avec lui. Alors comme vous pouvez le voir, les dates correspondent assez bien. Pluton rentre en Cancer en 1914, c'est-à-dire au début de la Première Guerre mondiale. Et il rentre en Lion en 1939, donc au début de la Seconde Guerre mondiale. L'association avec les signes peut être aussi interprétée, expliquée. C'est-à-dire que Pluton en Cancer, c'est la remise en question et la destruction des valeurs familiales et des familles. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec les hommes qui partaient au front, avec les femmes qui ont commencé à travailler. Il y a eu une destruction, une remise en question du système des valeurs familiales et de la façon dont les familles fonctionnaient, avec bien évidemment des décès importants dans de nombreuses familles, c'est-à-dire des familles qui perdaient des hommes ou d'autres personnes pour cause de maladie. Donc comme Pluton symbolise la mort et le décès, il a tué littéralement des familles. C'est pour ça la présence de Pluton en Cancer. La présence de Pluton en Lion, c'est pour conférer un certain héroïsme. Ça donne le sens de l'héroïsme, le sens des responsabilités, d'aider les plus opprimés, les plus faibles. Donc ça a donné cette compétence-là au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Pluton en Lion, c'est aussi la destruction en fait de l'ego. C'est-à-dire que c'est un moment où les pays ont remis en question quand même leur puissance, la façon dont ils fonctionnaient, la suprématie qu'ils pensaient avoir sur d'autres pays. Ça a quand même profondément déstructuré la puissance, les grandes puissances qu'on avait à cette époque-là. Le sida commence en 1981 à peu près jusqu'à 1983. C'est à peu près là qu'on note les débuts du sida, avec les premiers patients porteurs du sida. Pluton, lui, rentre en Scorpion en 1983-1984. Donc on est vraiment sur des périodes très associées et ça a été aussi ce déclencheur de la maladie. Alors Pluton est lié à la mort, mais aussi à la maladie, au cancer, au sida, c'est tout à fait des thématiques qui lui sont associées. Et en Scorpion, comme le Scorpion parle de sexualité, on a donc de la maladie sexuelle, de la maladie transmissible. Pluton, c'est véritablement celui qui s'occupe du grand nettoyage, c'est-à-dire qu'il nettoie ce qui est impur, il fait remonter les déchets à la surface pour nous permettre de se reconstruire sur des bases plus saines. C'est vraiment l'image du phénix. Alors, Pluton en Sagittaire, il va parler d'un nettoyage dans la sphère politique, puisque le Sagittaire représente la sphère légale, juridique. Les personnes marquées par le Sagittaire seront des députés, des magistrats, des juges. Donc, à partir de l'entrée du Pluton en Sagittaire, on a plusieurs scandales politiques qui arrivent, qui éclatent, qui sont connus du grand public. À partir de son arrivée en 2008, là l'événement est encore plus majeur et important, c'est la crise des subprimes. Donc c'est-à-dire que quand il arrive en 2008 en Capricorne, pratiquement au même moment, on a le déclenchement de la crise économique, d'une crise économique majeure. Pluton, quand il arrive en Capricorne, il opère aussi un nettoyage des institutions financières, puisque ça c'est aussi la symbolique du Capricorne. La Capricorne c'est l'organisation d'une société donc au niveau de l'administration, avec tout ce qui va représenter le fait de décider, le fait qu'il y ait un marché qui va décider, le marché financier. Et ça parle évidemment d'économie, le Capricorne parle d'investissement et de rapport à l'argent. Donc Pluton en rentrant en Capricorne, a opéré à nouveau un nettoyage en montrant les limites du capitalisme.
ce qui fait que parfois un séjour de Pluton ne provoque pas d'événements majeurs et parfois des événements très graves comme les guerres, le sida, des crises économiques. Ça va être à cause de certains cycles. On va se concentrer sur le cycle Saturne-Pluton. Le cycle Saturne-Pluton, c'est la conjonction qui se forme tous les 33 ans. Donc entre ces 33 ans, il y a évidemment les carrés, le premier et le dernier carré, les oppositions. 33 ans, c'est pas toujours exact au niveau de la conjonction, hein, il y a toujours un petit décalage, mais on a noté les conjonctions suivantes. Alors, la conjonction Saturne-Pluton en octobre de 1914 a eu lieu en Cancer. La conjonction Saturne-Pluton en août 1947 en Lion, la naissance d'Israël était en 1948. On voit que là, les deux conjonctions Saturne-Pluton encadrent les deux guerres, les deux conflits mondiaux. Ensuite, la conjonction Saturne-Pluton a eu lieu en octobre 1982 en Balance. Donc la première publication sur le sida était en 1981. Donc on est dans cette période. La conjonction Saturne-Pluton suivante est en 2020. Donc c'est là où je vous disais que c'est pas toujours exact, mais elle s'est formée en 2020 en Capricorne. Donc là, au moment où il y a la pandémie mondiale, on avait en mars 2020 la triple conjonction Saturne-Jupiter-Pluton. Alors, c'est bien de noter pourquoi 33 ans. 33 ans, on est déjà sur le cycle solaire. L'âge solaire est équivalent à 33 ans, et 33 ans est un chiffre important. On dit que tous les 33 ans, l'univers se recale, se remet à sa place, se remet dans le bon sens. Il recale un petit peu son retard ou l'avance qu'il a pu prendre. Et effectivement, quand on a 33 ans, généralement dans notre révolution solaire, on a le même ascendant qu'à sa naissance et on revisite son thème en ayant des configurations extrêmement proches du thème natal. On va en fait mobiliser le potentiel du thème natal. Les oppositions de Saturne-Pluton peuvent avoir aussi un impact. En 2001, par exemple, on a été à l'opposition à la moitié du cycle Saturne-Pluton et c'était le moment des attentats aux États-Unis. Le dernier carré de 2009 a été le moment où il y a eu la crise des subprimes. Donc on voit que dans les grands événements, que ce soit les conflits mondiaux, le subprime, même les attentats, on voit qu'il y a eu quand même à ce moment-là un moment majeur du cycle Saturne-Pluton. Alors forcément, avec tout ce que nous venons de voir, que va-t-il se passer quand Pluton rentrera définitivement en Verseau, c'est-à-dire fin 2024 ? Alors le Verseau, ça va symboliser eh bien la société d'abord, donc ça peut être une crise au niveau social. Ça peut être aussi une crise au niveau humanitaire, donc ça peut être une crise écologique qui ferait des déplacements de population, une crise au niveau du monde mondialisé, parce que le Verseau, c'est aussi la mondialisation. Le Verseau, c'est aussi eh bien, les nouvelles technologies, l'électricité et Internet, donc on pourra avoir des crises sur ce plan-là. C'est un peu difficile de savoir parce que le Verseau, en fait, a une symbolique assez large, c'est-à-dire que ça peut représenter plein de choses différentes, donc c'est difficile de savoir ce que ça pourrait donner. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une crise scientifique, numérique, peut-être au niveau de l'éthique ou quelque chose autour des nouvelles technologies, et surtout une crise humanitaire avec des déplacements de population et des conflits entre les pays, entre les sociétés. Alors pour savoir si ce sera important, comme vous l'avez vu juste avant, il faut se baser sur les conjonctions. Alors la prochaine conjonction, c'est en mai 2053. Donc on est quand même un petit peu loin de la conjonction. L'opposition aura lieu en 2036, le dernier carré en 2044 et en fait le premier carré aura lieu en 2028. Donc au moment où Pluton rentrera en Verseau, on ne sera pas loin de ce premier carré. Donc il pourrait y avoir tout à fait un événement à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne Astrologie Tarologie et à activer la cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.